l'évangile dit, le Seigneur devra chercher son épouse. Amen. Et on doit partir à la rencontre du Seigneur. Amen. Parce qu'il doit avoir le jugement sur cette terre. Amen. Si Dieu n'a pas jugé la terre, il doit se repentir. Ça va juger Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Si Dieu n'a pas jugé cette terre, il doit se repentir. Ça va envoyer le déluge sur la terre. C'est ça. Alléluia. Amen. Il doit juger cette terre. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que le péché, la sodomisation, alléluia, la bestialité, le paganisme a atteint son corps. C'est ça. Faut nous aider. Et on prêche plus contre le péché. On prêche la prospérité. C'est ça. On prêche la bénédiction. C'est ça. Dieu vous a abandonné. C'est ça. Vous êtes tombés. Alléluia. Amen. Question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question. Vous dites que tous les évangéliques, baptistes et vrais musulmans sont tombés, ils vont en enfer. Bon, maintenant, je voulais savoir, vous êtes de quelle compagnie vous? On n'est pas d'une compagnie. Vous êtes de quelle église? Nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas des dénominations. Jamais. Ni des dénominationnels. Jamais. Nous combattons cet esprit. C'est un esprit sectaire. C'est ça. Donc nous on est baptistes. Vous voyez celui qui n'est pas baptiste, il va où? Donc nous on est catholique. Vous voyez celui qui n'est pas catholique, il va où? Question. Faut être chrétien. C'est ça. Faut être en Jésus-Christ. Amen. Faut être à la parole. Amen. Jésus existait avant baptiste. Il a existé avant catholique. Amen. Donc c'est en lui qu'il faut être. Amen. Moi je suis christianiste céleste. Vous voyez si quelqu'un n'est pas christianiste céleste, là il va où? Question. Je suis Foursquare. Vous voyez celui qui n'est pas Foursquare, où il va? Question. Je suis méthodiste. Vous voyez celui qui n'est pas méthodiste, où il va? Question. C'est de croire en Jésus-Christ. Amen. D'accepter sa parole. Amen. D'avoir une foi authentique. Amen. Donc nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Nous sommes membres du corps de Christ. Amen. Nous prêchons la parole du Seigneur. Et nous défendons cette parole. Pour les détails, on se rassemble. On a des lieux de prière, des lieux de réunion. C'est pas mauvais de se réunir et de prier. Et de faire culte. Donc nous sommes des chrétiens. Nous prions ici à Yopougon, à Niagon, Carrefour Dépôt. Pour plus de détails, tu prends nos contacts. Mais un homme qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un païen. C'est ça. Un homme qui a fait catéchèse, catéchuménat, il n'a jamais été chrétien. Jamais. Si tu as ta carte de membre d'église sur toi, si tu as ta carte de baptême, ton certificat de baptême, tu as ton passeport pour l'enfer. Tu n'as jamais été chrétien. Jamais. L'église là, c'est pas un club. On n'y adhère pas. On est dans l'église. Par une nouvelle naissance. Amen. C'est pas avoir carte de membre d'église. L'église là, c'est le corps de Christ. L'église, c'est pas un bâtiment. L'église là, c'est pas un bâtiment où on a mis un écriteau. C'est pas ça l'église. Il a dit, tu es bien, si tu es bien, je bâtirai mon église. Amen. Est-ce que c'est un bâtiment qu'il parlait? Question. L'église, c'est le corps de Christ. L'ensemble de tous ces membres qui forment son corps, en qui son esprit habite. Et nous faisons partie de cette église. Bien aimé frère, il est en train de faire ce travail. Frère, allez-y pour son nom. Viens nous apporter ta lumière. Question. Donc nous ne sommes pas des dénominationnels, nous faisons partie du corps de Christ. Et le corps de Christ là, il est universel pour les autres. Tout le monde fait partie du corps de Christ. Il faut un assemblée de Dieu fait partie du corps de Christ. Jésus, oui. Toi tu as assemblée de Dieu. Je suis un chrétien. Un assemblée de Dieu. Ok. Un évangélique. Partie du corps de Christ. Oui. Ok. Tu es assemblée de Dieu, tu es évangélique. Bon, toi qui fais partie du corps de Christ là, comment dans le corps de Christ le baptême se fait? Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais fait partie du corps de Christ. Jamais. Donne-lui la Bible et tu nous montres un chrétien qui a été baptisé comme toi tu viens de le dire. Vous avez la Bible?
Parce qu'on a un chrétien devant nous qui fait partie du corps de Christ. Il va nous montrer comment les chrétiens ont été baptisés. Bien aimé, aide-nous. Comment les chrétiens ont été. Quel chrétien a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Il faut nous éclairer. Parce que nous, on ne croit pas qu'un chrétien dans la Bible a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. On n'a jamais vu ça. Jamais. Donc il faut qu'on puisse s'éprouver pour voir si tu fais partie réellement du corps de Christ. C'est par la parole. Tu penses que c'est de dire que je fais partie du corps de Christ? J'ai même peut dire ça. Marabout même peut dire ça aussi. Même musulman peut dire ça aussi. Ça ne veut rien dire. On doit t'éprouver. Parce que 1 Jean 4, le verset 1 nous dit quelque chose. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez-les d'abord. Pour savoir s'ils sont les dieux. Si toi tu dis tu es de Dieu, tu es de Christ, tu fais partie de son corps, nous devons t'éprouver. Comment le baptême chrétien dans la Bible se fait? Qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Question. Épreuve. Viens prendre le verset. Vous pouvez approcher, il y a des passants qui passent. La ligne est là. Le Père de jeter les passants. Vous pouvez avancer. On est là pour vous aider. L'accès. Oui. À partir du verset. L'accès. À partir du verset 16. 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Matthieu 28, à partir du verset 19. Fais la lecture, frère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok, voilà le verset. Montre-le, on voit ça. Ok. Frère, reste là. Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. C'est ça, vous êtes appuyé pour baptiser au nom du Père. Ah. Mais voilà le verset qui est là. Ok. Maintenant, quand Jésus a dit de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit là, il faut nous lire le O là. Comment est-ce que le O est écrit? Le O, c'est A-U. Et le nom? Non. M-O-M. Est-ce que le O y a X? Non, non. Est-ce que le nom y a S? Non, non. Bon, il dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est quel nom? Quel est il s'agit ici de quel nom? Non, mais tu as dit que je vais te montrer. Voilà un verset qui prouve que la Bible dit allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, Oui. du Fils et du C'est Saint-Esprit. ça, il dit, après avoir fait la récitation là, pour voir si tu as réellement compris ce que Jésus a dit là. Est-ce que, comme ça que toi tu as compris là, au nom du Père là, c'est quel nom? C'est comme ça que toi tu as compris. Le nom du Père, c'est quoi? Jésus dit de baptiser Au nom du Père. c'est quel nom? Mais tu me poses une question. C'est pour te dire que tu n'as rien compris. C'est ça. ça. Si on devait te noter là, tu as moins faim. C'est ça. C'est clair. Tu confonds un ordre de mission avec un ordre d'accomplissement de la mission. Voilà le verset. Il dit baptiser au nom. Au nom. C'est quel nom? Tu penses que le Père... Ok, bon, explique-nous Jean 17, verset 6. Jésus va te dire que le Père a un nom. C'est toi qui as pris ça littéralement. Jésus dit le Père a un nom. Jean 17, 6. Lisons. Il dit Père, j'ai fait connaître ton nom. Jean 17, Il 6. t'a dit le Père n'a pas de nom. J'ai fait connaître Jésus ton te nom. baptisé au nom.
Ça veut dire qu'un baptisant faut invoquer le nom. Un baptisant sur le nom, tu dois invoquer. Si je t'envoie, va prendre 3 pains à la boutique à mon nom. Tu ne vas pas venir devant le boutiquier, va prendre 3 pains à la boutique à mon nom. C'est de la répétition. Même si ta carte d'identité, comme un nom du père, toi aussi tu écris nom du père. À l'école, si ta feuille de devoir, comme un nom et prénom, 2 points. Tu n'écris pas aussi nom et prénom, 2 points. Quand on dit non là, on dit faut faire sortir ton nom. Quand on dit prénom, on dit faut faire sortir ton prénom. J'ai dit baptiser au nom du père. Quel est le nom du père? 34. Le nom dans lequel la rédemption a eu lieu. C'est quel nom? Tu penses que Pierre, il a compris comme toi tu as compris? Tu penses que Pierre allait baptiser littéralement comme ça? C'est à elle que Jésus a dit ça. Il n'y avait aucun pasteur assemblée de Dieu ce jour-là. Je n'étais pas là aussi. C'est au 12, au 11 qu'il a donné l'ordre de mission. Mais ils ont compris. Est-ce qu'ils sont allés baptiser littéralement? Question. On va voir tout dans l'air comment ils sont baptisés. C'est pour te dire que tu n'as pas compris ce que Jésus a dit. Donc le verset là, je me suis trompé. C'est pour te dire que tu n'as pas compris, tu t'es trompé. On va t'expliquer. Ok. Proverbe 34. Oui. Qui est monté aux cieux? Oui. Qui est descendu? Oui. Qui a recueilli le vent de ses mains? Oui. Qui a serré les yeux de son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? De la terre. Quel est son nom? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Proverbe te pose depuis l'Ancien Testament. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Le verset 6. Est-ce que tu connais son nom? Et le nom de son fils? Montre-moi, je vais voir. Je suis en train de t'expliquer. Tu comprends? Quel est son nom et le nom de son fils? Tu dois savoir par là que Dieu porte un nom. Maintenant, c'est quel nom? C'est ce nom-là que Jésus dit en baptisant, faites sortir ce nom. Lui-même, il a dit, il va faire connaître son nom-là à son peuple. Ésaïe 52, le verset 6. Dans l'Ancien Testament. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. Et te prépare. Jean 17, le verset 6. Ésaïe 52, le verset 6. Oui. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple Connaîtra mon nom. connaîtra aussi tu. Ésaïe, on est dans l'Ancien Testament. Dieu prophétise. Il dit mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura, mon peuple saura en ce jour-là, que c'est moi qui parle. c'est moi qui parle. Me voici. Va se faire voir parce que Dieu est invisible. Mais en disant me voici, il va se présenter devant eux. Et c'est là son peuple saura son nom. Et il saura que c'est lui qui parle. Dieu dit mon peuple connaîtra mon nom. Le Père porte un nom. Dieu est Père, il ne s'appelle pas Père. Jamais. Dieu est Fils, il ne s'appelle pas Fils. Jamais. Ce sont des attributs. On va te montrer tous ces attributs-là dans le Messie. Le Messie, là, il est Père. Le Messie, il est Fils. Le Messie est le consolateur. Amen. Préparez Ésaïe 9, le verset 5. Mais il ne s'appelle pas Père, il ne s'appelle pas Fils, il ne s'appelle pas consolateur. Il est venu dans un nom dans lequel il y a la rédemption. Allez-y. Oui. Oui, frère. Ésaïe 9, 5. Oui. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe prophétise. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination. Donc il est fils. Et la domination reposera sur l'épaule. La domination va reposer sur lui. On l'appellera. Ça veut dire il est Seigneur, mais on va l'appeler admirable. L'admirable. Conseiller. Le conseiller, le consolateur. Dieu puissant. On va l'appeler Dieu. Dieu puissant. Père éternel. Cette fois il est Père. Mais est-ce que il s'agit ici des noms? On parle ici de ses attributs. Pour dire que cet enfant qui va naître là, c'est Jéhovah Dieu même qui est là. Amen. Shalom. Mais il va venir pour faire connaître son nom. Le nom de la rédemption. Amen. Du rachat et du salut. Et Jésus a dit aux disciples, je vais vous faire connaître ce nom là. Jean 17, 6. Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom. Jésus priait et dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quand il parle de Père, le musulman dit que son père est resté au ciel. C'est ça. Tu vas descendre en enfer. Direct. La Bible dit en lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Amen. Il est le Père demeure en lui. Il est Emmanuel. Elohim parmi nous. Il dit Père, j'ai fait connaître ton nom. Je lui dis j'ai fait connaître ton nom
aux hommes que tu m'as donnés. J'ai fait connaître ton nom. Donc maintenant, à sa résurrection, avant qu'il ne monte, il dit baptiser au nom, au nom. Oh, singulier, non, singulier. Au nom de celui-là qui est Père, c'est le même qui est Fils. Amen. C'est le même qui est Saint-Esprit. Amen. Le Père, c'est un plan. Le Fils, là, c'est un travail qu'il a accompli. Le Saint-Esprit, c'est un travail qui aussi viendra accompli dans l'Église. Mais lui qui a joué ces trois fonctions-là, il dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom, au singulier. Le O, il n'y a pas X. Le nom, il n'y a pas S. Quand tu apprends d'autres versions, il dit baptiser dans le nom. Quand tu apprends d'autres versions, il dit baptiser pour le nom. Mais le nom est toujours au singulier. Il y a un nom qui appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Elohim est Père. Elohim s'est manifesté en tant que Fils. Et il descend dans l'église en tant que Saint-Esprit. Amen. Mais c'est quel nom? Question. C'est quel nom? Question. Luc 24. Luc 24, 45 ans. Parce que les pierres là, ils sont allés comme ça littéralement pour baptiser. Ils ont compris ce nom. Luc 24, 45. Alors, tu pourras jamais monter où un chrétien était baptisé ici. Mais tous les chrétiens dans la Bible ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va t'expliquer ça. Pour dire que ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, il a ouvert l'esprit. Jésus l'a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. Tu peux lire la Bible. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne vas rien comprendre. C'est ça. Toi, tu as vu. Et tu devras comme ça. Mais si tu n'ouvres pas ton esprit, comment tu vas comprendre? Question. Qui est le Père d'abord même? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? C'est quel nom? Est-ce qu'il y a trois noms là? Est-ce qu'il y a trois personnes là? Faut résoudre ça. Allons-y frère, oui. Et il a dit, Jésus l'a dit, ainsi, il est écrit dans Matthieu là. Dans Matthieu, quand il est ressuscité, il a parlé. Dans Luc aussi, quand il est ressuscité, il a parlé. Dans Marc, quand il est ressuscité, il a parlé. Il a parlé du baptême. Dans Jean aussi, quand il est ressuscité, il a parlé. Donc rassemble tout ce qu'il a dit concernant ce même sujet après sa résurrection et tu auras une idée claire. Amen. Allons-y frère, oui. Et il a dit, Jésus l'a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il serait ressuscité de mort, le troisième jour, il va ressusciter le troisième jour, et que la repentance, le Christ souffrirait, il ressusciterait de mort le troisième jour. La repentance, et le pardon des péchés, la repentance, et le pardon des péchés, et le pardon des péchés, serait prêché en son nom. En quel nom? En son nom. La repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Il ne dit pas en leur nom. Quand le Christ va ressusciter, la repentance. La repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom. À toutes les nations. Est-ce que tu as une fois lu ça? Que la repentance doit être prêchée au nom du Christ. Le pardon des péchés doit être prêché en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. La repentance, le pardon des péchés doit être prêché en son nom. À toutes les nations, mais où ça a commencé par Jérusalem. A commencé par Jérusalem. On va aller à Jérusalem à la Pentecôte. Quand l'Esprit est descendu, que l'église est née et qu'ils ont prêché. En quel nom ils ont prêché? Question. Et en quel nom ils ont baptisé? Acte 2. Acte 1 à 4. On va montrer d'abord que c'était à Jérusalem. Et à 5. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Il vient du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison. Et il a rempli toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues. Semblables des langues de feu. Oui. Leur apparut séparant les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. C'est un autre sujet. C'est du désordre. Écoute, oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. On n'a jamais dit ici que le parler en langue n'est pas bon. Il faut écouter d'abord le premier sujet. Je dis la repentance, le pardon des péchés doit être prêché en son nom. À toutes les nations, à Côte d'Ivoire, à Amérique, mais à commencer d'abord par Jérusalem. Donc allons-y à Jérusalem d'abord, comment ils ont prêché, comment ils ont baptisé. Il faut suivre ça. Le diable là te distrait. Allons-y frère, oui. Ils furent tous
remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. S'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem en ce jour. Il y avait où ça? À Jérusalem. À Jérusalem. Des Juifs. Oui. Un pieux. Donc c'était à Jérusalem. Quand l'Esprit est descendu. Quand il est allé par tout le monde, ils n'ont pas couru pour partir. Ils ont attendu d'abord que le Saint-Esprit vienne avant de prêcher. Il a commencé par Jérusalem. Dans Actes chapitre 2, 1 à 5, la Bible c'est à Jérusalem. Et que les gens ont couru, ils sont venus devant Pierre là. Pierre leur a baptisé en quel nom? Question. Acte 37. À partir du verset 37, de même Acte chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. la foule a eu le cœur touché. Et il dit à Pierre, Pierre leur a prêché la repentance. Amen. Il leur a prêché le pardon des péchés. Amen. Ils ont dit à Pierre, et aux autres apôtres, on n'a pas dit, ils ont dit au pasteur assemblée de Dieu. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous. la repentance et le pardon des péchés doit prêcher en son nom. Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous Et que chacun de vous soit baptisé soit baptisé au nom de Jésus-Christ. soit baptisé Au nom de Jésus-Christ. soit baptisé Au nom de Jésus-Christ. Selon C'est foi. le nom qui est là. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a oublié Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Jésus disait aller par tout le monde au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Pierre était là. Ton pasteur n'était pas là-bas. Jamais. Pierre a compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Ils ont eu la révélation du nom. Pourquoi à la Pentecôte, Pierre dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et il continue. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon, De vos péchés. soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez Et vous recevrez. le don du Saint-Esprit. Donc le pardon des péchés est relié à ce nom-là. Ce nom-là n'est pas invoqué sur toi. Tes péchés demeurent. Parce que la rédemption a eu lieu dans ce nom. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc voilà comment les chrétiens ont été baptisés. Il dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un chrétien qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pierre n'a pas baptisé quelqu'un comme ça. Ni Paul, ni Jean, ni Jacques. C'est l'église catholique au 4e siècle qui a introduit la Trinité. C'est ça. Au concile de Nicée à Rome, sous l'empereur Constantin. Ils ont enlevé la divinité de Jésus-Christ et ils ont mis la Trinité. Il y a 3 dieux en un. C'est une doctrine du diable. C'est ça. Et tous ceux qui sont sortis maintenant de l'église catholique, les protestants, qui sont sortis après, ils ont cru à cette même doctrine de la Trinité. Et les évangéliques qui sont sortis des protestants en 1800 aux États-Unis, eux aussi ils ont pris le même enseignement de la Trinité. Mais est-ce que les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Question. Est-ce que les apôtres ont cru à la Trinité? La Trinité vient du diable. C'est ça. Il y a un seul Dieu. Amen. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Amen. Il est Roi, il est Juge, il est Seigneur. Amen. Mais il est un. Amen. Amen. Le sauveur de l'Ancien Testament, celui qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Il y a un seul Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. La repentance, le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 22, le verset 16. Il a été dit à Paul, lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés. Acte 22. En invoquant un nom sur toi. Le Oui, verset- frère. Acte 22, le verset 16. Oui. Et maintenant, Maintenant, que t'as-tu? Paul est là relaté l'histoire de son baptême. Quand Ananias l'a baptisé, il dit Ananias l'a trouvé, il lui a dit Paul, que t'as-tu? Lève-toi, Lève-toi, sois baptisé sois baptisé et lavé de tes péchés et lavé de tes péchés en invoquant en invoquant, le nom du Seigneur. en invoquant, Le nom du Seigneur. en invoquant. Le nom du Seigneur. Comment le Seigneur s'appelle? Il s'appelle Père, il s'appelle Fils. Question. On va lui demander quel est ton nom. Acte 9, le verset 1 à 5. Quand Paul l'a rencontré, il dit quel est ton nom? Il lui a dit quoi? Je m'appelle Père, je m'appelle Fils, je m'appelle Saint-Esprit. Acte 9, Acte 9, le oui. verset 1. Cependant, Saul, Saul, respirant encore la menace, la menace. et le maître Et le maître contre les disciples du Seigneur, contre les disciples du Seigneur. se rendit chez le souverain Il sacrificateur allait voir le président des pasteurs et lui demanda et lui a demandé des lettres des autorisations, pour les synagogues de Damas. des cartes pastorales, des certificats pastoraux pour aller faire l'œuvre. Si tu as carte pastorale, tu es un ouvrier du diable. C'est ça. Continue frère, oui. La théologie vient du diable.
certificat d'ordination pastorale, ça vient de l'enfer. Qui a fait un cours de théologie dans la Bible? Continue frère, oui. Et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas. Pour les synagogues de Damas. Parce que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, oui, hommes ou femmes, oui, il les amena liés à Jérusalem. Continue. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. On l'appelle dit Dieu lumière. Il a pris en lui des ténèbres. Mais cette lumière qui était descendue là, c'était qui? Question. Il va nous dire qui il est. Oui frère. Il tomba par terre. Il est tombé par terre. Et il entendit une voix. Une voix. Il lui disait. La voix sort de la lumière. La voix lui parle. Comme dans le buisson attend dans le feu. Il y a une voix qui sortait. Moïse n'approche pas d'ici. Et la même lumière descend sur la route de Damas. Et elle cause avec Paul. Et la voix lui dit quoi? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Il répondit. Il répond. Qui es-tu, Seigneur? Mais tu es qui, Seigneur? Oui. Et le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Le Seigneur lui dit, je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Que tu persécutes. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'était pas dans la chair, non. Il est reparti en tant que logos. Amen. En tant que verbe. Shalom, en tant que la parole. Amen. Et il a parlé à Paul sur la route de Damas. Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui n'est pas d'accord? On t'attend ici. Okay. Un musulman est un païen. C'est ça. Allah, c'est un démon. L'esprit qui s'est révélé à Mahomet dans la grotte. Il dit bien l'esprit qui s'est révélé à Mahomet dans la grotte. Et qu'il a étouffé. Il ne sait pas Gabriel. C'est Satan. C'est ça. Ils disent que c'est Djibril. Quel Djibril ça? C'est le diable qui s'est révélé à votre prophète. C'est pas Gabriel. Jamais. Frère, donc il dit qui es-tu Seigneur? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur a donné son nom. Donc le baptême chrétien dans la Bible, c'est au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, ils sont hors sujet. Dieu s'en fout de la masse. Autant du déluge là, Dieu a tué tout le monde. C'est 8 personnes qui sont entrées dans l'âge. Qui t'a dit Dieu est dans la masse? On est là te prêcher devant toi qui as écouté là. Qu'est-ce que toi tu dis? Question. Laisse les autres là. S'ils sont destinés à croire, Dieu saura comment il va faire pour leur présenter la vérité. Ça. Mais toi qui es là, toi qui entends cette fois là, qu'est-ce que tu dis? Question. Tous ceux qui sont baptisés, quand ils naissaient là, tu étais là, c'est toi qui les as créés. Il faut laisser ces questions là. je pose une question. Tout à l'heure, j'ai entendu dire parler la langue, c'est pas bon. Non, parler la langue. d'abord sur le baptême. Quand on va finir ça, on va aller sur parler en langue. S'il y a autre sujet encore, on va aller étape par étape. Mais le premier sujet, peut-être tu peux nous voir dur. Mais on est obligé d'être dur parce qu'il y a une fausse doctrine qui est là. La doctrine du baptême trinitaire. C'est pas contre les personnes même que nous sommes, non. C'est contre les fausses doctrines. C'est ça. Donc nous sommes contre cette doctrine de la Trinité et du baptême trinitaire. C'est tout. Tu comprends? Donc si on finit ça, on peut passer à autre sujet. Mais la Bible dit de ne pas juger. Et vous jugez. Est-ce qu'il y a fait de baptême là d'abord là? C'est réglé. C'est pas pour le jugement là, on parlera de ça. Est-ce qu'il y a fait de baptême là? C'est réglé. Si c'est pas réglé, on continue encore. On est là pour toi. C'est ton anniversaire aujourd'hui. On n'est pas pressé. Donc, chers frères, ça vous te dit simplement que le baptême trinitaire, il ne faut pas regarder la foule. Non. Le baptême trinitaire là. Le baptême. Frère, s'il y a des gens qui veulent poser des. Ça veut dire que le baptême trinitaire. Bon, ok. Le baptême trinitaire n'est pas biblique. Donc, montre-nous quelqu'un a été baptisé comme ça au cas où tu crois en ça. Parce que nous, on devait sortir des versets où les gens étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et tous. Bon, ok, on va laisser ça. Après, je vais trouver d'autres versets. Je vous pose la question. Okay. Vous avez dit, le parler en langue que les églises font là, c'est le parler en l'air. C'est un faux parler en langue. Or, la Bible nous parle du parler en langue, le jour de la Pentecôte. Comme vous avez dit ça. Ok. Comme tu as dit, ok, on n'a qu'à laisser ça. Je conclus que ça va. Ou bien tu n'as pas d'argument aussi. Mais la nuit porte conseil. On ne va pas te forcer comme des almoravites. On passera à autre sujet. Le parler en langue. On n'est pas contre le parler.
sommes contre le parler en l'air. C'est ça. Le mensonge. C'est-à-dire le parler en langue fabriquée. Ou on dit à quelqu'un, tant que tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Chez les baptistes œuvre mission. Chez les pentecôtistes. C'est ça. Ils ont lié la nouvelle naissance au parler en langue. Quand tu ne parles pas en langue là-bas, on dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore sauvé. Donc les gens se forcent maintenant à parler en langue pour montrer qu'ils sont sauvés. Arrêtez les tétés. Les musulmans viennent ici prêcher les vendredis. Tu n'as pas qu'à fouiller. Si tu descends ici, ils vont te botter. Maintenant, des gens prêchent, on dit question-réponse, et tu te mets dans la foule, tu bavardes. On a dit question les réponses parce qu'on sait que ce qu'on va dire ici, là, vous ne serez pas d'accord avec. Donc, pour ne pas que vous partez avec là, venez poser des questions. Frère, quittez auprès de lui, laissez-le. Vous auprès de qui il s'approche là, quittez autour de lui. Vous auprès de qui il s'approche là, quittez autour de lui-même. Tu as mis ton nom, tu vas entrer. Oh. C'est un Dieu n'est pas de tes ordres. C'est ça. Tu veux qu'on te lise ça? 1 Corinthiens 14, 33. Frère, on laisse ça. Donc pour te dire que nous sommes contre le parler en langue fabriquée. Où toi tu es là. C'est quelle langue que toi tu parles? Au milieu de beaucoup de personnes. Et personne ne comprend ce que tu dis. Je me mets à parler à toi. Saint-Esprit comprend. Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Que je peux me mettre au milieu des gens et parler sans que personne ne puisse comprendre. Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Et la Bible a parlé de ça, le jour de la Pentecôte. Est-ce que là-bas c'est parler en langue? Des langues semblables à des langues de feu. C'était quelle langue? Langue de feu. Vous allez parler en langue? Non, c'est faux. Il y a deux langues. Quand on parle de langue de feu, le feu là, il n'est pas matériel. Quand on dit les langues de feu là, c'est le Saint-Esprit, la flamme divine là. Dieu se départageait en morceaux, la Bible dit chacun a reçu une mesure, une portion de l'esprit. C'est juste vrai. C'est l'esprit de Dieu qui descendait comme une flamme sur tout un chacun. C'est ça la Bible appelle langue de feu. Maintenant quand c'est descendu en eux, la Bible dit il fut maintenant rempli de cet esprit et s'est mis à parler En toute langue. en d'autres langues. Mais c'est quelle langue? Le parler en langue, on va lire. On va lire. On va voir si c'est parlé en langue. Acte 2, Oui, le verset 3. oui frère. Des langues semblables à des langues de feu Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, leur apparu. séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres avec comme des flammes de bougie. Voilà. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ça s'est posé sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'était la naissance de l'église. Amen. L'église est en train de naître comme ça par le souffle du Dieu vivant. Amen. Oui frère. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mirent à parler en d'autres langues. Il s'est mis à parler en d'autres langues. C'est clair. On n'a pas dit en langue. D'autres langues. C'est-à-dire c'est plusieurs langues. Ces langues-là, est-ce que les gens ne comprenaient pas? Question. Toi tu as pris, il s'est mis à parler en d'autres langues. Et puis tu coupes le verset. Donc lisons Au verset 6. en d'autres langues. On n'a pas dit parler. Il y a le parler en d'autres langues. Et il y a le parler en langue. Il y a deux types de langage même. Il y a le langage des anges et il y a le langage des hommes. Préparez 1 Corinthiens 13. Au verset 6. Ce qu'ils ont parlé là, est-ce que les gens n'ont pas compris ça? Question. Lisons. Acte Terminons. 2, 6. Toi tu t'es arrêté au verset 4. On va continuer encore. Au bruit qu'il y eut, Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. la multitude a couru. Et ils furent confondus. Et ils étaient là confus et confondus. Parce que chacun les entendait. Chacun les entendait. Parler de sa propre langue. Chacun les entendait. Parler dans sa propre langue. Chacun les entendait. Parler dans sa propre langue. Ceux qui ont couru pour venir là, ils étaient confus et confondus. Parce que chacun les entend parler dans sa propre langue. Ça veut dire quoi? Et ils étaient tous dans l'étonnement Ils étaient étonnés. et la surprise. Ils étaient surpris. Et ils se disaient les uns les autres. Ils
se disaient les uns les autres. Voici ces gens Voici ces hommes-là qui parlent. qui sont en train de parler. Ne sont-ils pas des Galiléens? Est-ce que ce n'est pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Et comment on les entend? De notre propre langue. C'est quelqu'un qui est couché là-bas, ils sont en train de le chercher. C'est tout. Concentrez-vous sur la prédication de la parole. Au bruit qu'il y eut. Est-ce que tu as compris ça? Chacun les entendait parler. Tu comprends? Chacun a entendu parler dans sa propre langue. Et il disait, mais ces hommes qui sont en train de parler, ne sont-ils pas tous galiléens? Oui. Et comment les entendons-nous? Et comment on les entend? Dans notre propre langue. Dans notre propre langue. À chacun De nous. dans sa langue maternelle. Chacun entend ce qu'ils sont en train de dire dans sa langue maternelle. Oui. Dans sa langue maternelle. Continue. Pète. Et on parle de Parthes, Négus. Mèdes, Élamite. Élamites, Ceux de Judée. ceux de Judée, Ceux qui habitent la Mésopotamie. la Mésopotamie. Les Pharis. Oui. Les Possiles. Oui. L'Égypte. L'Égypte, Le territoire de la Libye. le territoire de la Libye. Voisine de Cyrène. Les langues qui étaient parlées dans ce territoire-là, eux, ils ont entendu ça ce jour-là. Oui. Continue. Voisine de Cyrène. Oui. Et ceux qui sont de Rome. De Rome, Juifs. Prosélytes. prosélytes, Crétois. Crétois. Et Arabes. Même ils ont parlé arabe. Et comment les entendons-nous? Comment on les entend? Langue. Dans les merveilles de Dieu. Donc ceux qui étaient là, chacun a entendu. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui séjournaient ce jour-là à Jérusalem. Donc les gens, chacun, tous ceux qui se sont approchés là, chacun a compris ça dans sa langue. Est-ce que chez vous là, c'est ce qui se passe? Question. Quand l'autre fait ri, papa, toi tu comprends quoi? Quand il fait ri, bobo là, tu comprends quoi? Quand il fait ri, maman, là, C'est la tu comprends? parole, c'est la parole de l'esprit. Toi, tu veux comprendre la parole de l'esprit? La vie, quand on parle là, les gens doivent, quand on se tient en assemblée pour parler là, on doit comprendre. C'est ça la Bible dit. On va te lire ça. Pourquoi il dit que tu ne fais pas partie du corps de Christ? Parce que tu allais savoir toutes ces choses. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14. Si tu faisais partie réellement du corps de Christ là, on allait t'enseigner ça. Parce que c'est l'écriture. Toi, tu fais partie du corps de Christ, moi, je ne suis pas du corps de Christ. Mais pourquoi tu ne confesses pas Jésus? Question. Pourquoi tu ne confesses pas ce que la Bible dit? Tu as dit que tu fais partie du corps Monsieur de Christ. Christian, comment je ne confesse pas ça? Mais tout à l'heure là, le baptême, il y a problème de péché. Le parler en langue, toi pour toi là, on peut parler en langue au milieu des gens sans que les gens ne puissent comprendre. Est-ce que Jésus, sa parole est à quoi? Je parle pour le Dieu tout très haut. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Avec le verset 26. À partir du verset 26. Oui. Que fait donc frère? Que faire donc frère? Lorsque vous vous assemblez Lorsque vous vous assemblez, les uns les autres, lorsque vous vous réunissez là, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, les cantiques, une instruction, une instruction, une révélation, quand vous réunissez, il y a des gens qui ont révélation, une langue, qui ont une langue, une interprétation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. pour l'édification. En a-t-il qui parle langue? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus ou trois ou plus parle. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un n'a qu'à interpréter. S'il n'y a pas d'interprète, S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans les églises. s'il n'y a pas d'interprète, Qu'on se taise dans les églises. fermez votre bouche. C'est ça. S'il n'y a pas d'interprète. À la Pentecôte là, on n'a pas besoin d'interpréter parce que chacun a déjà compris. Mais ce que vous parlez là dans l'assemblée là, la Bible dit, vous ne devez pas faire ça. C'est ça. Ça édifie qui? On ne comprend pas ce que tu dis. Si tu es en train de nous maudire, nous on ne sait pas. Et puis on va dire amen. Pourquoi? Donc il faut que ça soit interprété. Mais c'est ce que la parole dit. Pour quel genre de chrétien tu es? Puis Question. accepter ça. Quel genre de chrétien tu es? Puis tu ne peux pas accepter ça. Ok, c'est bon. Shalom. Question-réponse sur la Bible. Monsieur Henri. Monsieur Henri. Monsieur Tanguy. Bonjour.
Bonjour. En fait, j'ai une question. C'est pas une question, mais c'est quelque chose que je comprends. Oui. C'est dans le tel de Corinthiens. Oui. C'est pas si c'est Corinthiens où on dit que la femme. C'est quel texte ça est quoi? Un Corinthien quelque chose. 1 Corinthiens 14, 33. 14, 33. Ouais, j'aimerais qu'il lit ça. J'aimerais. Parce que souvent il y a tant. Bon, tu parles de quoi? La femme, Voilà. la prédication, le voile, c'est quoi au juste? Bon, en fait, j'ai souvent entendu dans les prédications ici que la femme ne doit pas prêcher. Oui, c'est Voilà, la femme ne doit pas enseigner. Oui. Que ce n'est pas biblique le fait de faire une femme enseigner la parole de Dieu. Oui. Voilà. Maintenant, il y a le. J'ai vu des textes dans la Bible où on voit des femmes enseigner un peu tout ça. Ah bon? Mais la petite partie, hein, ce texte-là, souvent, comme les gens prennent ça ici, hein, pour justifier le fait que la femme ne doit pas enseigner, j'aimerais qu'ils lisent. 1 Corinthiens Lis le 14. texte. Lisons. 1 Corinthiens 14, Oui. au verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints, Comme dans toutes les églises des saints. que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est ce texte-là. Oui. Continue. Oui. Car Il ne leur est pas permis d'y il parler. n'est pas permis aux femmes de parler. Oui, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà. C'est la petite partie là qui m'intéresse. Ok. Quelle c'est-elle que selon ce que dit la loi? J'aimerais savoir c'est de quelle loi il s'agit ici. C'est quelle loi qui autorise les femmes à se taire? C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. Ok. Bon, quand on prend dans la Genèse, on prend un peu dans Exode, jusqu'à Deutéronome, bon, c'est là-bas se trouve un peu la loi. Donc j'aimerais savoir c'est quel article de loi qui autorise cela. Mais dans la loi là, quels sont ceux qui remplissaient les fonctions sacrées? Question. Il y avait le culte dans la loi, non? Il y avait l'adoration dans la loi, non? Oui. Ok. Maintenant, ceux qui remplissaient les fonctions sacrées, qui brûlaient les parfums, qui expliquaient la loi au peuple là, c'était qui? C'était les Lévites. Alors, il y avait femme lévite. Donnez les femmes lévites. Est-ce qu'il y avait femme lévite qui jouait ce rôle là? Dans le ou à quel moment? Il faut bien expliquer. Il y avait une femme lévite qui jouait ce rôle en tant que sacrificatrice? C'est pas de ça il est question. J'ai dit, ma question, vous dites, on dit, il faut bien écrit que la femme ne doit pas enseigner selon que le dit la loi. J'ai dit, dans la loi de Dieu là, c'est quelle loi qui dit que la femme ne doit pas enseigner? Le là-bas? sacrificateur doit être un garçon. Le sacrificateur là, c'est un garçon. Le mot sacrificateur n'a jamais été conjugué au féminin. Ça a été conjugué au masculin. Je ne parle pas de sacrificateur. Je dis, ma question, elle est simple, elle est bien posée. Vous dites que la femme ne Il y a doit un esprit de dispute. J'ai la parole, tu me coupes. Bon, excuse-moi, je réponds. Je dis, Si tu poses ta question, tu me laisses répondre. bon, je finis et puis tu as répondu, tu as continué. Ok. Je dis, vous appuyez sur des tests là pour dire que la femme ne doit pas enseigner. Mais ce test là, en bas là, c'est bien écrit là que selon le dit la loi. Donc comment je prends la loi là? Et ça c'est la loi de Dieu l'étudie. Pour la loi de Dieu là, c'est quel article de loi qui autorise ça? C'est ça que je veux savoir. C'est ça je te dis là. C'est ta question, non? Question qui est là. Maintenant, dans la loi là, quand tu as fouillé dans la loi de Dieu, tu as une fois vu une femme qui exerçait la fonction sacrée, qui expliquait la loi au peuple, qui brûlait les parfums sur l'autel, qui sacrifiait les moutons sur l'autel. Ce travail qu'on appelle la sacrificature là. Est-ce que tu as vu une femme porter l'âge? Là, c'était porté par les Lévites, des garçons. C'est pour dire que le ministère qui maniait le feu, c'est les sacrificateurs. Or, la parole de Dieu, c'est le feu de Dieu. Amen. Le maniement de la parole là, c'était les Lévites. Et les sacrificateurs, la tribu d'Aaron. En Israël là, il y avait 12 tribus. Mais il y a une seule tribu que Dieu a choisie pour faire le travail. C'est la tribu de Lévite. Et dans la tribu de Lévite là, la Bible dit Aaron et ses fils. C'est eux qui doivent faire ce travail. Non, toi premier. Une femme n'a jamais fait ça. Une femme va... Quoi? Femme sacrificatrice. Où ça? Donc on dit même dans la loi, dans Ancien Christ là, il y
n'y avait aucune femme qui exerçait la fonction sacrée. Il n'y avait pas de femme sacrificatrice. Nombre 3 premier. Oui. Voici la postérité d'Aaron. Voici la postérité d'Aaron Et de Moïse. et de Moïse. Autant on était là pendant Moïse. Oui. Sur la montagne de Sinaï. Oui. Voici les noms des fils d'Aaron. Voici les noms des fils d'Aaron. 2 points. Oui. Naab. Nadab. Nadab. Oui. Le premier-né. Oui. Abihu. Abihu. Éléazar. Éléazar. Et Imana. Imana. Ce sont là Ce sont là les fils d'Aaron les fils d'Aaron qui reçurent qui ont reçu l'onction l'onction. comme Qui ont sacrificateur. reçu l'onction Comme sacrificateur. comme sacrificateur. Ministre. Ministre de Christ. Et qui fut consacré Ce sont eux qui étaient consacrés pour l'exercice du sacerdoce. pour exercer le sacerdoce. Voici le nom. Il n'y avait pas femme dedans. Nombre 18. Il peut continuer, il va parler. Nombre 18, oui. Nombre 18. Oui. Au verset 7. Au verset 7. Toi et tes fils. Dieu dit Aaron, toi et tes fils. Avec toi. Avec toi, tes fils. Vous observerez les fonctions de votre sacerdoce. Vous allez observer les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel. Pour tout ce qui concerne l'autel. Et pour ce qui est en dedans du voile. Pour ce qui est en dedans du voile. Dans le tabernacle. C'est le service que vous ferez. C'est votre service, c'est votre travail. Toi et tes fils. Il avait des filles, mais pourquoi on ne dit pas toi et tes filles? Il veut dire toi et tes fils. La fonction sacrée était remplie par des garçons. Ceux mecs qui expliquaient la loi au peuple, c'était les Lévites. Prépare, je crois, Néhémie 8. Qui expliquait la loi au peuple? Il peut parler au moins un peu. Donc là, Il peut parler sur toi. donc toi tu dis qu'il y avait des femmes qui prêchaient, il faut faire sortir ces femmes qui prêchaient là. Parce que la Bible ne peut jamais se contredire. S'il vous plaît, il peut parler au moins un peu. Oui, un texte de Corinthiens. Tu m'amènes dans l'ancienne alliance pour m'expliquer un peu ce qui s'est passé un peu dans le tabernacle, tout ça. Je n'ai pas de ça, je parle. Sous Aaron, là, dans la première alliance dont on a parlé, la sacrificature était bel et bien digérée par les descendants d'Aaron. Amen. Il vient d'abord. Non, il n'y a pas de Il vient d'abord. Dans la seconde alliance, qui vient s'accomplir avec Christ. Christ dit non qu'il n'y a plus de Grecs ni Juifs, mais la fin de nous est un royaume des sacrificateurs. Dans la première alliance, je sais que non, il vient. Quand il peut être écoute, non? Ok. Je sais que dans la première alliance là, On vous écoute, on vous écoute. dans la première alliance, la sacrificature, la sacrificature concernant, c'était comment? C'était la famille d'Aaron qui était chargée de pardonner les péchés dans le tabernacle. C'était Aaron, ses fils, sa descendance. Combien? Vas-y, m'écoute, mais lui là. Voilà. C'était Aaron, ses enfants qui étaient chargés de faire la sacrificature. Mais à part ça là, dans l'ancienne alliance là, on a vu des femmes prophétesses, c'est pas essayer de parler, il y a pris un texte qui était bien précis. Il dit, vous prenez un texte de Corinthiens ici pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Ce texte là, Dieu a bien précisé en bas pour dire que c'est écrit la loi. Il n'y a pas deux lois. Soit c'est la loi de Dieu, soit c'est la loi de qui. Mais moi je pose la question, c'est de quelle loi on parle ici? Parce que quand on fait dans la loi de Dieu là, Dieu n'a pas encore dit ça dedans. Donc maintenant, moi, je demande, c'est de quel loi il s'agit. C'est moi, c'est ma question qui est là. Sinon, quand tu prends tabernacle, puis on parle. On peut pas de tabernacle. Mais c'est pas, il n'est pas question de ça. Moi, j'ai posé ma question. Je ne sais pas si nous disons que la sacrifice a été faite en parole concernant le système sacrificiel dans le tabernacle. Il y a personne qui n'est pas discuté ça. Mais à part ça, dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes prophétesses, il y a eu beaucoup de choses. On ne peut pas dire ça, mais ce n'est pas des questions. Il y a plus le texte d'un Corinthien. De quelle loi s'agit-il? Ok. On a été précis. Vous l'avez écouté. Il dit qu'il reconnaît que dans la loi là, il n'y avait aucune femme qui exerçait le ministère. C'est pas ce qu'il a dit. De la prédication de la parole, la sacrificature. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, concernant le système sacrificiel dans le tabernacle, c'était Aaron et ses fils qui exerçaient cela. Il était très clair. Donc le débat, c'est qu'il n'est pas dit. Ok, maintenant, le système sacrificationnel là, sacrificiel là, dans le temple là-haut, est-ce qu'eux ne prêchaient pas aussi la loi au peuple? Dans le tabernacle,
les Lévites là, ils n'étaient pas destinés à expliquer la loi au peuple. Les Lévites, ou expliquer la loi au peuple. Oui. C'est pas les Lévites qui expliquent la loi au peuple. C'est qui? C'était les prophètes qui expliquent la loi au peuple. Bon, explique-nous Néhémie 8. C'est pas ça, il est caisse. Explique-nous Néhémie 8. Néhémie 8, 9. Oui. Néhémie. Le gouverneur Esdras. Le gouverneur Esdras. Le sacrificateur. Le sacrificateur. Et les scribes. Et les scribes. Et les lévites. Et les Lévites. Qui enseignaient le peuple. Et les Lévites. Qui enseignaient le peuple. C'est eux qui enseignaient. J'ai bien que ta parole. Attends. Surtout dans le tabernacle. Dans le tabernacle. J'ai bien que ta réponse. Ok. Tu dis, est-ce que dans le tabernacle, les sacrificateurs expliquaient la loi au peuple? Dans le tabernacle, pas comme la définition de la loi du peuple. Oui. Dans le tabernacle, il est question du pardon des péchés. Oui. Maintenant, quand on fait de pardonner les péchés là, la loi que Moïse a donnée là, qui expliquait ça au peuple? Question. La loi là, ça au peuple. Tu as dit c'est les prophètes. Comme tu as dit c'est les prophètes, est-ce que nous Néhémie 9? C'est pas. Lisons. En fait, Mais tu as dit c'est que ce sont les prophètes, non? Est-ce que le monsieur n'a pas dit que c'est les prophètes qui expliquent la loi? Tu as dit ça? Faut pas te dire. tu m'as bien petit. Tu as dit mais tu n'as pas dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit mais tu n'as pas dit ça. C'est que tu n'as pas, c'est que le prophète a dit. Tu dis que dans le tabernacle, c'est que tu as dit. Tu as dit ça. Alléluia. Après la confusion. Il ne faut pas être dans la duplicité. Tu comprends? Il ne faut pas être dans la Bible que votre oui soit oui. Tu es dans le tabernacle. Est-ce que le peuple, est-ce qu'on enseigne la loi dans le tabernacle? J'ai la parole. Maintenant, te montre. J'ai la parole. Ce n'est pas dans le tabernacle les gens enseignant la loi au peuple. En dehors du tabernacle là-haut. Il n'y a pas de solution à la loi au peuple. Qui enseignait? En dehors du tabernacle là, qui enseignait? Mon ami, on n'est pas venu ici pour jouer. Hein. On n'est pas venu ici pour jouer. Hein. On n'est pas venu ici pour jouer. Hein. Méfie-toi. Hein. On est sur un domaine spirituel. Hein. Fais très attention. Hein. Fais très attention. Hein. Vas-y. Comme Dominique, on remet ma question de Corinthiens. Attends. Non, on remet ma question de Corinthiens. Attends. Toi, selon toi là, c'est que la loi dont la Bible a parlé, cette loi là, ça ne concerne pas les femmes. Parce que Paul a dit selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit la loi. Et tu dis c'est quelle loi? Je t'ai expliqué que dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse là, parce qu'il y a deux sacrificatures. Tu comprends? Il y a deux sacerdoces, je vous dis. Dans le sacerdoce lévitique, le ministère de la parole, le ministère pour le pardon des péchés, dans la sacrificature, verser le sang, tout ça là, Dieu a confié ça à une tribu. La tribu de Lévite. Et là, c'est un qui tuait les animaux pour que le péché du peuple soit pardonné. Et c'est eux encore qui expliquaient la loi au peuple. Même la Torah, la loi, était écrite et mise dans l'âge. C'est eux encore qui étaient habilités à porter l'âge. En dehors de personne ne faisait ce travail. Bon. C'est eux qui portaient l'âge, c'est eux qui expliquaient la loi au peuple. Il n'y avait aucune femme. Tu dis non, que la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, donc tout le monde peut prêcher. Mais dans la loi, alors, Dieu aussi a dit aux Juifs, il fait de vous un royaume de sacrificateurs. Mais ce n'était pas tous les Juifs qui prêchaient. Exode 19, verset 5. Exode 19, 5 à 6. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Quand Dieu dit qu'il fait de vous un royaume de sacrificateurs là, ça n'a rien à voir avec la prédication de la parole. Amen. Qui t'a dit ça? Exode 19, 5, oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez. Vous allez m'appartenir Entre tous les peuples. entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi Vous serez pour moi un royaume de vous serez sacrificateurs. pour moi un royaume. L'alliance que je vais vous donner, l'alliance n'était pas encore donnée. Exode 19, il annonce cette alliance. Vous serez pour C'est moi. un exode de feu qui descend pour donner l'alliance là à Moïse. Vous serez Et pour Moïs, moi. Dieu fait avec vous aujourd'hui une alliance contractée. Vous serez pour moi Vous serez pour moi un royaume de un sacrificateurs royaume de sacrificateurs. et une nation s'étend. Une nation, c'est un royaume de sacrificateurs. Mais est-ce que ça veut dire que c'est tous les juifs qui prêchaient? Non, C'est les Lévites qui ont été choisis. mais c'est les Lévites qui ont été choisis. Donc faire de voir un royaume de sacrificateurs, ça n'a rien à voir avec la prédication de la parole. Deutéronome 31, 9 à 13. Maintenant, on t'a dit que dans la loi là, qui enseignait la loi, qui expliquait la loi au peuple pour que le peuple puisse comprendre ça? Il dit ce sont les prophètes. Parce que toi, entre eux, ce sont les prophètes. Désolé. Ça veut dire qu'il n'y a pas femme dedans encore. Tu vois? Mais ça aussi c'est faux. C'était les Lévites qui expliquaient la loi au peuple. Deutéronome 31, 9 à 13. Deutéronome 31, Moïse Moïse, écrivit cette loi il a écrit la loi. et il l'a remis aux Il n'a sacrificateurs. jamais donné ça à une femme. Il l'a remis aux sacrificateurs, Au sacrificateur, fils de Lévi, fils de qui Lévi, portaient l'âge de c'est l'alliance eux qui portaient éternelle, l'âge de l'alliance. et à tous les anciens d'Israël. Et à tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna cet ordre il leur a donné cet ordre. tous les 7 ans, Tous les 7 ans, à l'époque de l'année, à l'époque de l'année là, du relâche, oui, à la fête des tabernacles, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des à tabernacles, la fête des tabernacles, quand tout Israël quand tout Israël, viendra, tous les 7 ans, quand tout Israël viendra viendra se présenter se présenter devant l'Éternel, devant l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. dans le lieu qu'il va choisir là, Tu liras cette tu loi, vas lire. tu liras cette loi Voilà. Est-ce que devant tout tu Israël, vas lire ça devant tout le peuple, en leur présence. en leur présence. Tu rassembleras le peuple, Tu vas rassembler le peuple, les hommes, les hommes, les femmes, dont l'assemblée est mixte, hommes comme les femmes, femmes, les enfants, les enfants et l'étranger et l'étranger, qui sera dans tes portes, il sera là aussi, afin qu'il attende afin qu'il entende, et afin qu'il apprenne afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu. C'était aucune femme qui a fait le à travail. observer Afin qu'ils apprennent à observer et à mettre et à mettre en pratique clair comme l'eau de roche. cette parole de la loi. Néhémie 8, 1 à 9. Pourquoi maintenant dans Néhémie là, ça s'est accompli. Alors, Le peuple était rassemblé. alors, Oui, tout le peuple tout le peuple s'assembla était rassemblé. comme un seul homme Tu crois qu'il n'y avait pas femme? sur la place, Sur la et place. devant la porte Oui. des eaux. Il dit à Esdras, Sorti à l'espace. le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, Envoie le livre de la loi de Moïse. transcrite Il n'a pas dit à une par femme. l'Éternel Envoie à le livre Israël. que le Dieu d'Israël a donné à Moïse. Hey. Portez ça. Le sacrificateur Esdras Et le sacrificateur Esdras, apporta la loi devant l'assemblée, il a apporté la loi devant l'assemblée. composée d'hommes L'assemblée qui était composée d'hommes et de femmes, et de femmes. composée d'hommes Composée d'hommes. et de Il y avait femmes, des femmes là. composée Mais qui est d'hommes, venu faire la lecture pour expliquer la composée d'hommes composée d'hommes. et de femmes, Aucune femme n'a fait la et lecture. de tous ceux Et de tous ceux qui étaient capables qui étaient capables de l'entendre. de l'entendre. C'était le premier jour C'était le premier du jour 7e mois. du 7e mois. Esdras Esdras lut dans le livre il a lu dans le livre depuis le matin depuis le matin jusqu'au milieu du jour, jusqu'au milieu du jour sur la place sur la place qui est devant qui est devant. la porte des eaux, Un rassemblement d'hommes, une femme qui se lève pour prêcher la parole, c'est le diable. en présence des hommes En présence des hommes et des femmes et des femmes. et de ceux qui étaient capables Continue. de l'entendre. Tout le peuple Tout le peuple, fut attentif le peuple était attentif à la lecture à la lecture du livre du livre de la loi. de la loi. Esdras, Esdras, le scribe, le scribe, était placé était placé, sur une estrade il était sur une de estrade bois de bois. dressée à cette occasion. Ils ont dressé une estrade de bois et lui il était en hauteur. Auprès de lui, à sa droite, À sa droite, se tenait à sa droite, il y avait qui? Matitia, Il y avait qui Matitia. Shema, C'est pas une femme. C'est Manaja, c'est Maja, Uri, Iri, Ilkisha Ilkisha. et Maseja. Il n'y avait aucune femme aussi. Et à sa gauche, Ceux qui siégeaient. Et à sa gauche, oui, Pétacha, Pétacha, Michael, Michael, Malkisha
Meshulam. Meshulam. Esdras ouvre ce livre. Il ouvre le livre maintenant. À la vue. De tout le peuple. De tout le peuple. Car il était élevé. Au-dessus. De tout le peuple. De tout le peuple. Et lorsqu'il est ouvert. Tout le peuple s'était en place. Le peuple s'est resté tranquille. Esdras. Une femme qui vient en la chair. Alléluia. Esdras. C'est un faux esprit. Esdras. Bénis l'Éternel. Il a béni Dieu. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répond. En levant les mains. En levant les mains. Amen. 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 Et il s'inclinait. Et le peuple s'est incliné. Et se prosternait devant l'Éternel. Quelle femme a fait ce travail? Le visage comme terre. Et le peuple s'est prosterné. Josué. Parce que l'autorité de la parole sera présentée au peuple. Josué. Bani. Oui. Chérébia. Jamais. Akub. Shabetaï. Amsa. Masécha. Il y a aucune femme dedans. Kelita. Oui. Azaria. Bon, dans tout ça, il n'y a pas de femme. Oui. Aman. Pélacha. Et les Lévites. Expliquez la loi au peuple. Ils ont commencé à expliquer la loi. Et chacun restait à sa place. Ceux qui expliquaient là, il n'y en a aucune femme. Ils lisaient distinctement. Ils ont lu distinctement. Dans le livre de la loi de Dieu. Dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient. Ils en donnaient. Le sens. Et quand ils lisaient là, ils donnaient le sens, l'explication. Ils démontraient la parole. Pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie. Le gouverneur. Esdras. Le sacrificateur. Et le scribe. Et les Lévites. Les Lévites qui enseignaient le peuple. Donc c'était tellement clair. Si ça là, ça t'a pas servi de leçon, chacun doit mériter sa place. L'enfer est une cité qui doit avoir des citoyens. Amen. C'est comme ça. Personne ne peut prendre la place aussi de son ami. C'est ça. Tu peux continuer. Faut nous montrer la femme qui a prêché, qui a lu la loi et qui a expliqué ça au peuple. C'est ça. Tu nous montres pas ça, tu sors. On passe au suivant. Je continue encore. Parce que j'ai l'impression que... Montre-nous la femme qui a prêché. Dans le micro, non, c'est moi qui ai la Tu parole. nous montres la femme qui a prêché. Tu n'as pas la parole, c'est moi qui ai la parole. Ok. Donc, je reviens sur ma question. Frère Joseph, il y a des noms. Je disais que... Appelle le suivant. Va chercher la femme qui a prêché là. Ça me dit tu reviens. Frère, appelle le suivant. C'est pas grave, faut partir. Monsieur Hassel. Oui. Nous on va se casser pour lire la Bible quand tu vas jouer la comédie avec nous. Bonsoir mon frère. Tu es plus intelligent que qui? On lit la Bible, toi tu dis non, tu n'as pas répondu à ta question. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. C'est ça. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est ça. Question. Je n'ai pas suivi véritablement. Arrêtez les TD. Arrêtez les TD. Venez ici les dimanches pour prêcher, mais attendez quand on n'est pas là, vous venez prêcher. N'attendez pas quand il y aura attroupement, vous allez venir dans la foule. Vous faites un faux travail de sabotage. À 16h là, vous étiez où? À 15h là, vous étiez où? C'est quand nous on vient ici, vous venez dans la foule pour créer le trou. Arrêtez la tête. Question. Donc je disais que je n'ai pas suivi. Pourquoi quand on n'est pas là, vous n'êtes pas là? Venez prêcher ce que vous avez aussi. Mais dès qu'on vient là, vous n'êtes jamais la lumière, vous vous cachez dans le noir. Vous créez le trou. Va prêcher ce que tu connais là. Ou bien prêcher ça à la lumière. C'est du désordre, c'est un faux esprit. On est en train de parler de la parole de Dieu. Prends notre, va vérifier. Le diable a tué les gens dans les églises. C'est menteurs, c'est escrocs qui vendent les bougies en sang, chapelet, eau bénite, en sang. On vend même les prières. On vend photos de Jésus. On vend les petites statues, les moyennes statues, les grosses statues, chapelet. Tout est payant aujourd'hui dans l'église. Cas de baptême, tu payes. Coup de baptême, tu payes. Pour qu'on se rende ton mariage, il faut payer. Tout est payant. Bande d'escrocs.
Ça. Vos églises sont dans le faux. Ce système-là, c'est un système du diable. C'est ça, c'est clair. Donc ne défendez pas vos églises, défendez la parole. Amen. Aimez la parole plus que tout. Amen. Amen. Question. Tout à l'heure, je suis arrivé lorsque vous étiez en train de parler avec un frère. Oui. Au sujet du parler en langue. Oui. Et j'ai une préoccupation. Oui. Selon moi, ma connaissance, Oui. c'est que le parler en langue, une personne peut parler en langue, mais pas dans l'assemblée, pendant un culte ou peu importe. Mais dans sa prière quotidienne, dans sa vie de prière, il peut parler en langue. Mais se parler en langue n'est pas forcément que quelqu'un puisse traduire. Ok. Ça n'engage que toi. Va dans ton trou, va en brousse, faut parler. Quand je rassemble pour l'édification, si un démon t'a visité là-bas, c'est ton problème. S'il te plaît. Donc, S'il te plaît. on n'est pas contre ça, mais Non. Il faut me respecter. je ne parle pas, c'est un exemple que je Non, pense. C'est pas votre ton personne. exemple est vilain. Non, je suis désolé. Quand j'ai pris la parole... Vous avez une personne, est-ce que vous avez parlé de vous? Non, C'est de cette personne, moi je parle. je ne viens pas d'un trou. Je suis désolé. Pourquoi tu m'attaques? Tu as dit Donc, une personne corrige qui ta parlait en propos. langue. C'est de celles personnes à nous on parle. Dis, quand C'est tu pas des parles gens, on de parle. Dieu, tu corriges tes propos. Ah bon? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas source de querelle. Mais quel mal j'ai dit? Je dis, je ne viens pas d'un trou. Oui. Parce que il y a un verset de 1 Corinthiens 14:14 Oui. qui dit ceci. Lorsque je prie en langue, en esprit, Oui. mon intelligence est stérile. Ok. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne peut pas traduire toutes sortes de parler en langue. Puisque mon intelligence est stérile, cela veut dire que mon raisonnement ne peut pas saisir ce parler en langue. Et ce parler en langue, c'est le parler en langue qu'une personne peut exercer dans sa vie de prière. Oui. Maintenant, ma préoccupation, est-ce que ça, c'est diabolique? C'est ce que je te dis là. Moi, je ne parle pas pour que mon intelligence reste stérile. C'est ça. Je parle pour que tous mes sens soient au complet, pour que je sache ce que je dis. Et lorsque je dois parler dans l'assemblée, au milieu des saints, là, il faut que ça soit pour que l'église soit édifiée. Amen. Non, Alors, si toi, tu dis que tu parles en langue, que tu, dans ta chambre, dans ton salon, partout, peu importe l'endroit où tu es, et que tu parles, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Toi-même, tu dis que ton intelligence est stérile. Puisque toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. je n'ai pas dit, c'est la Bible qui dit. Lisons. 1 Corinthiens 14, Oui. 13 à 15. Oui. C'est pourquoi 14. J'ai dit 1 Corinthiens 14. Mais, Non. oui. Bon, on lit ton Cite 14 là. le verset. On lit ton verset 14. 1 Corinthiens 14, On va lire 14. ton verset. Maintenant, nous aussi, on va répartir en haut pour rester. Voilà. Oui. Si je prie en langue, Si je prie, à supposer que je prie en langue, mon esprit est en prière, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. mon intelligence est stérile. Ça veut dire quoi? Donc tu dis des choses que toi-même là, ne perçois pas. Maintenant, allons-y au verset 13. Oui. 1 Corinthiens 14, Oui. 13 à 15. Verset 12 même. Oui. De même, De même, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour pour l'édification de l'église. quand tu aspires à un don là, c'est pas pour toi-même t'édifier. C'est pour édifier l'église. Que vous cherchiez à en posséder. Je suis d'accord avec ce principe. Mais Pour pouvoir... Attends. Mais laisse-moi te dire ma pensée. Tu as parlé, non? Tu as donné ton verset. Ce que tu as dit là, on va mieux expliquer pour aider ceux qui sont là. Bon, vas-y. Allons-y, oui. De même, Oui. vous, Oui.
puisque de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église. On n'a qu'à aspirer aux dons dans le but que l'église soit édifiée. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. Parce que l'amour, c'est de chercher aussi l'intérêt d'autrui. C'est pourquoi. Et non ton propre intérêt. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Que celui. Si moi je vais te trouver chez toi, te saluer, et puis c'est gâté dans la chambre, tu es en train de parler en langue. Il dit, ah, donc le frère il parle en langue. Mais il faut envoyer ça à l'église pour que nous tous soyons édifiés. Pourquoi tu restes là-bas? C'est pourquoi. Pour ne pas que tu restes dans ça, la Bible dit, mais il faut prier pour que Dieu te donne le don d'interprétation. C'est pourquoi. Là, tu vas venir ça à l'église, et puis nous tous on sera édifiés. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Que celui-là. Oui. Qui parle en langue. Qui parle en langue là. Prie. Faut prier. Pour avoir le don d'interpréter. On n'a pas dit il faut toujours être gâté dans les palais en langue matin, midi, soir. Tes voisins, il faut les emmerder à 4 h du matin. Ah. Tu comprends? Tu comprends? Comme toi tu parles, hein, c'est bien. Mais il faut prier pour que Dieu mette l'interprétation là-dessus. Car. Parce que nous aussi on veut être édifiés. Car. On veut voir la merveille de Dieu aussi. Ça. Pourquoi tu fais ça pour toi seul? Il y a quel arbre qui produit des fruits pour lui-même? Question. Il produit pour les autres. C'est ça. Le soleil n'éclaire pas pour lui-même. C'est ça. La pluie ne tombe pas pour elle-même. C'est ça. Dieu lui-même là, il a donné sa vie, c'est pour nous. C'est ça. Donc l'amour là, c'est l'intérêt d'autrui aussi. Amen. L'édification de mon frère. C'est ça que je dois chercher. Ça. Donc comme toi tu parles en langue là, il faut nous envoyer ça à l'assemblée. Il faut prier Dieu. C'est ça. Donc laisse-moi le temps d'interpréter. Tu sais. C'est pourquoi. Oui. Non, que celui qui parle en langue. On pourra pas parler. Prie pour avoir le don d'interpréter. Faut prendre le micro à lui. Prends le micro avec lui. On ne fait pas quoi qu'Alan ici. Il a posé une question, on va lui répondre. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Reste là-bas. S'il vous plaît. Reste là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, là, il y a de l'ordre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, il y a de l'ordre. Écoutez. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Frère, ne parle pas. Frère, ça va, ça va. Ne t'occupe pas, frère. S'il vous plaît. Ici, il y a de l'ordre. Nous sommes ici pour vous. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes ici pour vous. Dans votre intérêt, pour que vous puissiez mieux comprendre les Écritures. Ici, là, celui qui vient, Qui t'a forcé à être là? plusieurs options. Va à la mosquée. Il y a plusieurs options. Celui qui vient pour poser question, c'est qu'il veut être instruit sur quelque chose. Il pose sa question, il remet le micro parce qu'on ne fait pas coq à l'âne. Et quand il a fini de poser sa question, l'intervenant doit lui expliquer. Quand l'intervenant finit, on lui remet le micro s'il a quelque chose à dire. Et puis il s'exprime. Ah, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Voici tel point, on lui arrache le micro parce qu'il veut être instruit sur quelque chose. Ça on appelle question-réponse. Maintenant, il y a l'autre option de débat. Ça veut dire que toi, tu as assigné quelque chose, tu ne veux pas comprendre, tu connais déjà. Donc tu dis, je viens un débat. Et voici tel thème. Et comme ça, le débat est engagé. Tu as un moment de parole, l'autre a un moment de parole. En chronomètre, tu t'expliques avec la Bible, pas avec ton raisonnement. Parce que le débat, c'est verset contre verset. Ce n'est pas raisonnement. Quand tu veux faire un débat, c'est que tu as tes versets. Et c'est une confrontation de versets. Confrontation d'idées sur la parole de Dieu. Donc, actuellement, nous sommes à une option de questions-réponses. Le monsieur a posé sa question. Il serait juste qu'il laisse l'intervenant répondre. On lui arrache le micro. C'est tout. Quand l'intervenant dit qu'il a fait, c'est lui qui intervient. C'est lui qui explique. C'est comme ça que ça se passe ici.
c'est lui qui explique. Quand il finira, il va lui demander si la créature a dit. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas obligé d'être d'accord. Parce que nous n'avons pas la capacité de convaincre quelqu'un. Le seul qui convainc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous, on ne fait qu'informer. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Nous, on ne fait qu'informer. Donc lui, il va lui donner l'information sur la parole de Dieu. S'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et il retourne. Ou bien s'il vient un débat, il dit, je suis prêt pour un débat. Je viens un débat engagé sur tel thème. Et le débat engagé, c'est tout. Mais nous parlons actuellement, nous sommes sur la phase, l'option question-réponse. Il a posé sa question, le frère va répondre à sa question. Vous même regardez, dans le plan de la dialectique, quand ton interlocuteur a la parole là, tu te tais, tu l'écoutes. Quand il finit de parler aussi, la parole te revient. Mais je suis en train de parler, il dit, bon, lui aussi il va parler. C'est quoi ça? Il va se plaindre. De quoi? C'est pas toi, tu m'as envoyé ici. Je suis venu pour libérer un message. C'est tout. J'ai pas le temps si tu veux parler. Question. On n'est pas dans ces enfantillages là. Ça, c'est quoi, On a raison de se mettre le micro même. Monsieur Yakou, Tu as pris à prêter 14. Nous on va lire tout pour expliquer. Tu dis non, nous on a qu'à arrêter d'expliquer toi si tu vas parler. Maintenant quand tu te tiens quelque chose là, il faut que ce soit un débat. Comme tu te tiens quelque chose, que ce soit un débat. Viens rectifier ça dans un débat. Viens rectifier ça dans un débat. Rectifier quelqu'un. Il faut être... Question. Frère, appelle le suivant. Tous ceux qui parlent là comme des cabris dans l'assemblée là, vous êtes des possédés. Il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Dis non, est-ce qu'on peut pas parler en langue ce soir? Mais amène ça à l'assemblée. Il n'y a pas quelqu'un sur la liste. Mais dernière question. Monsieur Yakou, c'est toi qui guéris. En bas le faux prophète, en bas. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont lié le palais en langue à la nouvelle naissance. Parce que dans l'église, tant que le papa n'a pas le Saint-Esprit, ce sont des païens. Ce n'est pas des baptisés, des pentecôtistes. C'est clair. Et là-bas, on force les gens à parler en langue. C'est ça. Tant que tu papa n'a pas le Saint-Esprit. Et on dit, voilà, ceux là, depuis ils sont dans l'église, ils ne parlent pas en langue, ils ne sont pas encore sauvés. Ça fait 10 cours. Et le monsieur, il est frustré. Pour montrer qu'il est sauvé, il faut qu'il parle en langue. C'est ça. Et il va pousser le parler en langue. Et d'autres même, on les apprend à parler en langue. Et quand il arrive à l'église, quand le pasteur dit paix, c'est gâté. Descends. Et tu vas dire non, est-ce qu'on peut parler en langue ce soir? Mais ce que tu as commencé chez toi, là, envoie ta lumière. La Bible dit qu'il faut prier pour que Dieu te donne le don d'interpréter. Et il faut prier pour que ça puisse édifier tout le monde. question et réponse sur la Bible. Posez vos questions. Alléluia. Amen. On termine notre verset. Et on connaît 14. On va prendre à partir du verset 6. Où Paul explique. Oui, frère. Oui. S'il vous plaît, le verset 13. Ici, nous voulons qu'il y ait de l'ordre. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas venus contre vous. Et c'est l'amour de Dieu qui nous a envoyés vers vous. Pour vous présenter la vérité de Dieu. On n'est pas en guerre contre des gens. On n'est pas en guerre contre quelqu'un. Nous ne sommes pas venus faire des histoires. Soyez tout avec nous. Tous ceux qui veulent poser des questions, au lieu de faire du bruit à côté, c'est pas juste. Ça dérange la foule. Le frère est là, il se promène. Tu n'as qu'à mettre ton nom sur la liste. Tu seras appelé. Tu vas venir poser ta question. Mais de grâce, posez vos questions dans l'amour de Dieu. Parce que vous voulez comprendre. Ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas venus faire la guerre. Nous sommes venus pour vous éclairer. Donc, posez, vous pouvez ne pas être d'accord. Ça, c'est pas un problème. Mais tout n'a qu'à se faire dans l'amour de Dieu. C'est ça. Tout doit se faire dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus faire des histoires avec quelqu'un. Et celui qui pose sa question, il permet au frère de répondre à sa question. Parce qu'il veut comprendre quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Donc, frère, tu peux... 1 Corinthiens 14. Quand tu poses une question, tu ne canalises pas la personne. Parce que toi aussi, on ne te canalise pas pour poser ta question. C'est l'écriture qui interprète l'écriture. Vous voyez,
la Bible n'est pas la parole de Dieu, que c'est un canari de fétiche. Vous êtes des ouvriers du diable. C'est ça. Il y a des gens qui disent que non, on ne doit plus suivre la Bible, mais c'est un prophète vivant, il faut suivre. Vous êtes des démons. C'est clair. La Bible est d'actualité. C'est vrai. Il n'y a pas un prophète qui est au-dessus de la Bible. Jamais. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible au commencement était la parole. Amen. Si un prophète vient qui ne dit pas ce que la Bible dit qu'il soit maudit. Au nom de Jésus-Christ. Dans Galates 1, le verset 6 à 8. Même si un ancien pécheur, il descend, il ne dit pas ce que la Bible dit qu'il soit maudit. Donc aucun prophète est au-dessus de la Bible. Il doit dire ce que la Bible a dit. Galates 1, 8. Vous voyez? Et dans la Bible là, il n'y a pas pape, il n'y a pas monseigneur, ni vicaire, ni enfant de cœur, ni scout, ni CVAV. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un os apostolique dans la Bible. Il n'y a pas président de pasteur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas école pastorale dans la Bible. Il n'y a pas d'école de théologie dans la Bible. Il n'y a pas cours de baptême, ni cours de catéchèse. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la fabrication des hommes. C'est ça. Dans la Bible, il n'y a pas tout saint. Vous voyez? Il n'y a pas Saint-Valentin. Jésus n'est jamais né en décembre. C'est même pas écrit même. Marie n'est pas montée au ciel. Jamais. C'est du faux. C'est ça. Ça, c'est Rome qui a fabriqué de telles choses. Décembre approche. Qui a dit Jésus est né en décembre? C'est écrit où ça? Lui-même n'a pas célébré l'anniversaire de sa naissance. Ceux qui ont marché à lui, qui étaient ses contemporains, ils n'ont pas célébré l'anniversaire de sa naissance. C'est vous aujourd'hui qui savez qu'il est né en décembre. Des voyous. Toi-même, tu ne fais pas ton anniversaire, c'est les autres qui font ton anniversaire à toi ta place. Si c'était important, Jésus allait le faire. C'est ça. Question. Bonsoir. Ok, moi c'est le frère André. Alors, je veux savoir c'est quoi la bonne nouvelle. Bonne nouvelle veut dire évangile. Évangile, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est qu'on doit prêcher pour que l'homme soit sauvé. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est sa parole qu'on doit annoncer. Amen. Avec la repentance, le pardon des péchés doit être prêché en son nom. C'est sa parole que la Bible appelle l'évangile. Il n'y a pas autre chose. L'évangile, c'est pas livre d'histoire, ni de géographie. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce que l'homme doit savoir pour son salut, c'est ce qu'on lui présente dans l'évangile. La repentance, la rédemption qui a eu lieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette rédemption-là dit? Parce que quelqu'un qui dit qui voit la rédemption de Jésus-Christ là, il ne peut pas prier avec chapelet, avec bougie. Jamais. Jamais. Il ne peut pas dire je vous salue Marie pleine de grâce. Jamais. C'est à moi qui ne croit pas à la rédemption de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que si c'est lui qui nous a rachetés, pourquoi tu pries Marie? Question. Pourquoi tu pries Gabriel? Question. Pourquoi tu pries Michael? Question. Celui qui t'a racheté, c'est vers lui que ta prière doit être adressée. C'est lui qui doit intercéder pour toi. C'est son sang qui te défend. Mais Sainte Marie, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Même si tu dis que toi tu crois à l'évangile, mais en disant Saint Pierre, priez pour nous, ça montre que tu n'as jamais cru à l'évangile. Jamais. Donc l'évangile c'est la parole de Dieu. C'est ce que je peux te dire. Bon. En fait, je crois que je ne suis pas trop satisfait. Ok, donc. Parce que je pense que le but de votre excusez-moi, le but de votre présence ici, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ce que vous avez dit là, vous avez expliqué un peu dans votre terme, mais je ne suis pas trop d'accord. Il y a un groupe comme ça, je ne sais pas si c'est vous les mêmes. Je les ai croisés au Terminus 40, ils n'ont pas répondu. Nous on prêche ici les samedis. Ah, ok. Les samedis, chaque samedi. Maintenant les lundis et les mercredis, on est à la place CP1. En fait, pourquoi je demande? Parce que je vois que vous avez beaucoup de tendance à fustiger les enseignements des gens. Il n'y a pas de problème. Mais vous-même, quel est votre objectif? Après, j'ai demandé qu'est-ce que la bonne nouvelle? Aujourd'hui, là, nous sommes dans un temps des ténèbres. Quand les apôtres étaient là, il n'y avait pas baptiste. Il n'y avait pas Assemblée de Dieu. Il n'y avait pas Foursquare. Il n'y avait pas catholique. Oui. Mais ils ont dit qu'après leur départ, là, ce qu'ils ont prêché, là, la doctrine qu'ils ont léguée, là, elle sera attaquée. Elle sera détériorée. Des loups
ravisseurs vont s'introduire pour s'attaquer à la parole. Les apôtres nous ont présenté d'abord l'identité de Jésus-Christ. Qui il est d'abord. Mais le diable va venir présenter un autre Jésus. Il va dire que non, il y a 3 dieux. Que quand Jésus était à terre, son papa était au ciel. Et puis le Saint-Esprit était un pigeon qui se promenait. La Trinité. Tu comprends? On ne doit pas croiser les bras et dire non, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix. Mais lui qui a donné sa vie là même, qui il est? Question. Il faut le présenter d'abord. Et pourquoi il est venu donner cette vie? Qui il est? Quand tu vas demander à un baptiste qui est Jésus, tu vas demander à un catholique là, qui est Jésus? Quand Jésus était à terre, son père était où? Le catholique croit à la Trinité. Tu es d'accord avec moi? On dit que lui prêche la bonne nouvelle. En croyant la Trinité, il a détérioré la bonne nouvelle. C'est ça. Parce que la Trinité, la bonne nouvelle ne reconnaît pas la Trinité. Elle reconnaît un seul Dieu. Amen. Qui est venu accomplir la rédemption et le rachat de son peuple en donnant sa vie. Amen. En versant son sang. Shalom. Pour réclamer ses élus. Mais catholique dit non, que c'est le pape qui a la clé du purgatoire. Abomination. Ils disent que non, il y a messe de requiem. Le catholique dit que non, il y a la canonisation. Si tu es mort là, le pape peut te canoniser et tu vas aller au ciel. Abomination. Lui, il a le pouvoir de pardonner tes péchés. La confusion. Et lui, il va dire quoi? La bonne nouvelle. C'est un menteur. Il ne croit pas la bonne nouvelle. Jamais. On doit le dénoncer. Parce que c'est ça, il a pris pour abominer les enfants de Dieu. Donc ces fausses doctrines là, on doit les dénoncer. Et on doit condamner ça. Et est-ce que la Bible est d'accord qu'on fusille les fausses doctrines? On doit rétablir l'autel de Dieu dans le cœur. On doit rétablir la véritable foi. L'évangile là, ça part de la parole de Dieu. Ça part de la véritable foi. Ce qu'on doit croire. C'est ça l'évangile. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Donc, comme tu dis que nous on ne prêche pas l'évangile, non, et qu'on attaque trop. Je n'ai pas dit que nous ne prêchons pas l'évangile. Ok. Donc, dans cet évangile-là, les gens ont ajouté, et Paul a déjà vu ça de loin. Prépare Galates 1, le verset 6. Ephésiens 5, 11. Prépare Galates 1 d'abord, le verset 6. Galates 1, 6. Lisons, oui. Oui. Galates 1, 6. Vas-y. Je m'étonne. Donc, prépare 2 Corinthiens 11. Je m'étonne. Paul dit je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Tu vois non? Quand Paul il écrivait là, tu nous suis? Oui. C'était au 1er siècle de l'ère chrétienne. Il y a 2000 ans de cela. Mais Paul dit il s'étonne. Et pourquoi il s'étonne? Il dit je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Il voit les chrétiens de sa génération qui sont en train de se détourner si promptement. Mais celui qui vous a appelé se détourne si facilement de la personne qui les a appelés. Oh, la grâce de Christ. Oh, qui nous a appelés, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc les gens se détournent maintenant de l'appel en Jésus-Christ. Pour faire quoi? Vous a appelé à la grâce de Christ. À la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Donc, il se donne que les gens se détournent des véritables évangiles pour passer à un autre évangile. Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il n'y a pas autre évangile. Mais il y a des gens. Mais il y a des gens qui vous troublent. Qui vous troublent. Et qui veulent renverser. Qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Si au 1er siècle, les bases étaient jetées pour que l'évangile soit renversé. Mais 2000 ans après. Question. Tu comprends? Il n'y a pas d'un autre évangile. La Trinité, c'est un autre évangile. C'est ça. Faut dire ça aux gens. Ne croyez pas en ça. Ne mangez pas ta nourriture. Ça vous conduit à la mort. À la mort spirituelle. Ça vous sépare de Dieu. C'est ça. Mais quand nous-mêmes, il dit quand nous-mêmes, qu'un ange, même qu'un ange du ciel annoncera notre évangile, venir prêcher votre évangile, que celui que nous avons prêché, qui est différent de celui que eux ils ont prêché, qu'il soit anathème. Donc on doit connaître ce que les apôtres prêchaient. Vous n'avez pas quoi un autre évangile. Nous l'avons dit précédemment. Quand quelqu'un vient et dit on a qu'à enlever chaussures, on a qu'à s'habiller en tout blanc, et on a mangé porc. C'est un autre évangile. C'est ça.
viens. Si tu veux te marier, viens Jésus. Si tu veux travailler, viens Jésus. C'est un autre évangile. C'est ça. Faut prêcher l'amour, frère. Quand tu vois des gens avec les affiches publicitaires, ouragan de miracles, la saison de miracles, oui. L'année de ton année, c'est un autre évangile. C'est ça. Il dit des gens vont se détourner de cela. Depuis quand ils ont prêté, si tu veux te marier, viens à Jésus. Donc on va à Jésus pour se marier. 2 Corinthiens 11. Donc ceux qui sont mariés là, ils sont à Jésus. Nous l'avons dit précédemment. Est-ce qu'on va à Jésus pour travailler? Ok, je peux. Ceux qui travaillent sur la terre, ils sont à Jésus. On ne va pas à Jésus-Christ pour travailler. Jamais. L'évangile dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Maintenant le reste vous sera accordé. Amen. La première chose c'est la parole qu'il faut chercher. Le royaume. Sois né de nouveau. Né de toi et d'esprit. Accepte la parole de Dieu par la foi. Accepte la vérité de Dieu par la foi. Amen. Et tu te répands de ta vie. Qui est prêt à t'accueillir. La repentance là. Quand on dit répands-toi là. C'est pas une fois arrêter de chercher femme. Et puis c'est fini. Non. Le prêtre catholique là, on le voit se soulever dans le maquis. Mais puis avec statut, il doit se repentir de ça. Au même titre que l'autre aussi. Donc c'est pour te dire que l'évangile c'est la parole de Dieu que les apôtres ont prêché. Il dit qu'on ne doit pas se détourner de cela. Mais vous voyez des gens se détourner de cela pour aller croire à autre chose. Ok. Je peux lire un verset? Oui. Ok, Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Oui. Maintenant, ensuite, guérissant toute maladie et toute infirmité par le peuple. Oui. Ok, moi je dis quoi? Bon, vous par exemple, je vous connais parce que j'ai suivi votre vidéo une fois. Oui. Voilà, c'est après j'ai vu que vous êtes un peu détaché de Gédéon. Donc quelque part, je sais que vous êtes quand même crédible. Excusez-moi, c'est mon portable, j'ai reçu un appel. Donc je disais quoi? Que tout à l'heure vous avez commencé à prêcher, c'est bon, mais moi je veux savoir si vraiment votre objectif c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des signes qui accompagnent celui qui annonce la bonne nouvelle. Parce que j'ai demandé à vous passez tout votre temps à fustiger les fausses doctrines. C'est biblique, mais il ne faut pas dire que toutes les églises, à part vous qui êtes arrêtés au On n'a jamais dit ça. Non, je viens. Parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, normalement si vous annoncez la bonne nouvelle, le coin doit être rempli de qui? D'infirmes et de malades. Parce que quand on annonce la bonne nouvelle, vous, tout à l'heure, dans l'esprit des gens, vous voulez dire aux gens que on ne va pas à Jésus ne pas avoir de travail. C'est pas ça. Mais vous ne pouvez pas, je peux dire, transformer le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui que je connais qui étaient des chômeurs, qui sont allés à Jésus. Non seulement ils ont eu du travail, mais ils sont devenus de véritables chrétiens. Donc vous ne pouvez pas contrôler le mouvement de l'esprit. Parce que quand on annonce la bonne nouvelle, il y a des signes de puissance qui accompagnent. Maintenant le gars il fait son programme, met l'affiche. Et puis les gens viennent au programme, effectivement les boules disparaissent. Pourquoi vous venez au palais ici pour fustiger le programme? Donc je veux savoir sur quelle base vous dénigrez la bonne nouvelle. Donc tu veux les signes. Je veux dire que celui qui annonce la bonne nouvelle doit avoir les signes de la bonne nouvelle. Matthieu 24, 24. Bon, il faut nous expliquer ça. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même des cellules. Et ils vont venir sous quel nom? Prends le verset 5 à 6. Au verset 5 à 6. Oui. Car plusieurs viendront sous mon nom. C'est-à-dire que c'est sous le nom de Jésus qu'ils vont venir. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et séduiront. Ils vont séduire beaucoup de gens. Bon, le faux là, il vient aussi avec le nom de Jésus. Et il fait aussi miracle. Justement. Le vrai aussi vient avec le nom de Jésus. Justement. Il fait miracle et il prêche. Justement. Bon, entre les deux là, si on va s'appuyer sur miracle là, est-ce qu'on saura qui est vrai ou qui est faux? Question. On peut savoir. La seule personne qui peut nous éclairer là, c'est pour ça que le Seigneur a dit je m'en vais, mais restez tranquille. Il a dit aux apôtres de ne pas bouger. Leur a dit de ne pas bouger. Pourquoi? Parce que si la personne ne venait pas, ça va être compliqué. Oui. Donc il y a une seule personne qui peut éclairer un être humain.
Mais vous passez, c'est ça que je dis, ne parlez pas notre temps. Je dis le faux là, il fait miracle. C'est ce que je dis là. Le vrai aussi là. Nous ne disons pas que le vrai là. C'est ce que je dis. Et puis ce n'est pas le vrai même qui fait miracle. Écoutez, on peut gagner un temps. Moi je dis quoi? Ce que vous faites c'est bon, mais ne passe pas tout votre temps à démontrer les fausses doctrines. Toi tu as quelle maladie? Je viens, laissez-moi. Toi tu souffres de quoi? Je suis pas malade. Mets-toi à genoux à prier pour. Je suis pas malade. Écoutez, ce que je veux dire quoi? Toi tu as quelle maladie? Je n'ai pas de maladie. Je sais qu'il n'y a pas de débat. Je dis quoi? Vous dites que vous annoncez la bonne nouvelle, vous dénoncez, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, les choses que vous dénoncez là, nous les connaissons. Nous savons que dans les derniers temps là, il y aura des faux prophètes. Mais il y a des hommes qui vous écoutent. Voilà. Après avoir dénoncé les faux prophètes là, quel est l'objectif maintenant de votre présence? Non, t'as dit qu'on ne prie pas pour les gens. Non, je ne sais pas. Parce que quand... Mais est-ce que tu nous as demandé? Non, mais à vous entendre là, du 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui là, vous ne faites que parler. Non, presque du 1er janvier. Du 1er, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu t'attends? Je m'entends? Donc nous on prêche toujours. Est-ce qu'on est ici tous les jours? Est-ce qu'on est ici tous les jours? Non, en fait. Parce que les questions-réponses en quel objectif? Comment? Les questions-réponses en quel objectif? Comment? Vos questions-réponses en quel objectif? On prêche l'évangile, on dénonce les faux systèmes, les fausses doctrines. Ouais. Et quand on vient de dénoncer là, ça interpelle les gens. À quoi? Jérémie 1, le verset 9. Jérémie 1, 9. Il y a un qui est venu tout à l'heure avant toi. Lui il croyait que dans la Bible là, on baptise les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est comme ça